et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux lanceurs spatiaux, l'Inde, américain, soviétique ou français. Donc aujourd'hui j'ai décidé qu'en gros je m'attarderai plutôt aux américains et aux soviétiques. Donc français je laisse de côté. Parce que c'est pour une raison simple. Déjà le français j'ai galéré pour les dates et en plus pour les acronymes, et déjà ils aiment bien les acronymes et les signes. Et c'est pas moi non plus qui ai décidé que ça soit comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple. Donc j'ai décidé que ça serait mieux que je vous laisse en moment, si vous voulez savoir plus, allez checker ma vidéo sur le programme spatial français que j'ai déjà fait. Pour ce qui en est de cette vidéo, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, j'ai déjà ma petite idée ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Mais avant de faire toute autre chose de cette vidéo et avant de passer à l'intro, on va déjà vous dire que franchement, vous êtes enfin déconfinés. Enfin, c'est fait. Nous sommes déconfinés. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et du coup, maintenant, j'espère que vous avez passé un bon confinement. Donc moi, je vais continuer à faire des vidéos. Hein, ça va pas s'arrêter parce que sinon, j'aurais pas fait de vidéo depuis longtemps. Donc je vais continuer. Donc je vais faire mes vidéos encore. Je vais peut-être faire encore des lives. Et peut-être du gaming, hein, qui sait, hein, peut-être ça va arriver. Mais en tout cas, je vais vous dire que ce week-end-là, j'ai pas fait de vidéo. C'est simple, parce que j'avais envie déjà de faire... parce que déjà maintenant, vu que l'école commence à reprendre, parce que oui, on est déconfiné, l'école, il y a aussi l'histoire du travail, et l'école a aussi à reprendre. Du coup, pour cette école, en gros, j'ai décidé de laisser les vidéos de côté pour faire autre chose et puis voilà, pour juste profiter de mes quelques instants pour ensuite après reprendre l'école. Je vais pas trop m'attarder sur les affaires de l'école, mais aujourd'hui on va plutôt traiter du spatial. Pour le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt s'intéresser aux lanceurs américains et je pense qu'il y en a un paquet. Et puis du coup pour revenir à cette histoire de fameuse pour cette histoire de vidéo, donc déjà ce que je veux en venir, on va revenir sur cette histoire de vidéo. En fait, pourquoi j'ai décidé de plus faire le français? En fait, le truc c'est que le problème c'est que français, comme je l'ai dit, je l'ai galéré à le faire. Mais déjà, si je galère, j'ai pas envie de me retaper à refaire d'autres vidéos, à me refatiguer, à réapprendre les trucs alors que je les ai déjà expliqués. Donc, si vous voulez savoir le programme spatial français, vous pouvez toujours aller checker ma vidéo, qu'il se trouve sur ma chaîne et que je vous invite également à aller voir. Notons cependant que également là-dedans je parle des lanceurs, mais notamment les dates, je me suis trompée. Les dates, c'est pas mon truc. Et en plus, les dates, je m'en souviens même plus de qu'est-ce que c'était. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker vous-même ma chaîne et également voir ma vidéo sur le programme spatial français, partie 1 et 2. Bref, après cette longue discussion, on va donc pouvoir passer à l'intro. Pour cette histoire de fameuse lanceurs spatiaux américains, bonjour, je sais plus parler. Pour ce lanceur spatial américain, on va néanmoins parler de quelque chose de plus en plus intéressant. Notamment mercredi, normalement, ce que j'ai vu normalement du programme donné par mon école, ils disent normalement que moi, normalement, je suis dans un groupe. Comme vous savez tous, normalement, si vous êtes si vous connaissez normalement si vous êtes encore à l'école, vous devez savoir normalement que vous êtes séparés en plusieurs groupes. Et moi, je suis dans le deuxième groupe avec d'autres personnes. En gros, la classe est divisée, quoi. Et du coup, pour cette classe, du coup, ce qui fait qu'en gros, le lundi, je suis libre, mercredi. Et vendredi, vendredi, ça dépend. Et du coup, ça varie. Hein, ça veut dire que donc en gros ça varie. Donc en gros les jours qu'aujourd'hui normalement je peux faire les vidéos, après ce sera plus possible. Mais vous verrez, vous allez constater par vous-même que des fois je vais pas faire de vidéos. Et vous allez voir par vous-même. Au moment où ça va, au moment où les semaines vont se découler, vous allez voir forcément que il y aura certaines vidéos qui vont pas être faites. Pour revenir au programme spatial, déjà on va parler des lanceurs qui commencent à apparaître. Déjà j'ai envie de parler aujourd'hui d'un projet que j'avais envie de parler depuis longtemps. C'est déjà la capsule Orion.
Je sais, ça ne parle pas du tout des lanceurs, mais ça a en lien avec le lanceur SLS. Du coup, ce qui peut arriver, c'est qu'en gros, je peux arriver des fois à parler par exemple, quand j'ai plus d'idées de lanceur à faire, je peux parler aussi des capsules, parce qu'il y en a un paquet. Et puis, normalement, les capsules, je pense qu'il y en a déjà le Soyuz, Apollo, Orion et encore la capsule de SpaceX, Dragon. Et puis encore plein d'autres trucs, hein. Bref, il y a encore des tas de paquets. Donc du coup, juste pour varier un peu des fois et non pas parler que de lanceurs, j'ai parlé aussi des fois des capsules. Et aujourd'hui, pour parler de cette capsule Orion, du coup, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Orion. Orion n'est néanmoins qu'une capsule qui ressemble énormément à Apollo. Mais avant de parler à Apollo, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Faut le reconnaître. Mais déjà, on va revenir un poil en arrière. En 2000, déjà on va devenir en 2004. Et donc en gros, à cette époque-là, c'était normalement un an après l'accident de Columbia. Et du coup, il fallait se dire quel est le choix qu'il fallait faire après l'arrêt des navettes spatiales. Et du coup, la NASA va décider qu'en gros, le président Bush veut en gros réitérer l'aventure du programme Apollo avec le programme Constellation. Le programme Constellation est donc en gros un programme qui en gros reprendra le concept d'Apollo avec quelques modifications et de nombreux véhicules qui seront modifiés. Et du coup, pour cette exploration spatiale américaine, déjà ils vont devoir trouver un nouveau véhicule. Parce que les navettes spatiales, elles peuvent qu'aller en orbite basse, mais après il y a une limite. Hein. Après, voilà quoi, tu peux pas voyager dans tout l'univers, dans toute la galaxie avec. Pour cette fameuse capsule Orion, c'est là que normalement la capsule Orion fut inventée. Elle ressemble beaucoup à Apollo, c'est vrai, la capsule a la même forme conique qu'Apollo, parce que les lois de la physique sont restées les mêmes, hein. Il n'y a pas 50 000 façons de faire une capsule pour, optimiser la forme d'une capsule pour une rentrée, pour éviter de se faire carboniser et de crever en rentrant dans l'atmosphère. Je pense que vous apprend rien, vous connaissez maintenant le concept des capsules, si vous êtes fan d'astronomie. Et du coup, on va continuer quoi. Pour cette fameuse capsule Orion, en gros, elle présente un volume habitable plus grand qu'Apollo, et elle peut emporter beaucoup de plus d'expériences scientifiques. Et notamment, elle comporte également un tout nouveau module de service qui est... Putain, mais... Déjà, on va revenir à cette fameuse capsule Orion après que cette mouche m'ait énervé. Du coup, pour cette capsule, on va déjà parler du module de service et après, dans le lanceur SLS, je l'ai déjà parlé. Vous pouvez aller checker la vidéo si vous avez envie. Et du coup, pour cette capsule Orion et de son module de service, il est différent que celui d'Apollo. Et déjà, ils sont plus gros, donc déjà, ils peuvent accueillir de masse de choses, et également le concept est également différent, notamment normalement le module de service c'est l'ESA qui le fournit, et ça sera plus tard, mais notamment c'est qu'en gros l'ESA il va refournir le module avec équipé notamment de panneaux solaires qui en gros, si vous regardez bien le module de service, ça ressemble énormément au véhicule ATV qui a desservi normalement la Station Spatiale Internationale à 5 fois de reprise entre 2008 et 2014. Les panneaux solaires, l'angle, vous voyez, ça ressemble beaucoup, donc on voit très bien que c'est fait par l'ESA. Donc voilà, je vous apprends plus rien, vous connaissez maintenant ces panneaux solaires, donc j'ai pas d'image pour ça parce que j'arrive pas à les prendre. Mais voilà. Donc maintenant j'ai envie de vous dire que le capsule, vous pouvez toujours essayer de trouver par internet parce que moi je n'arrive toujours pas à récupérer des images et mettre dans mes vidéos. Pour ce qui est du profil rentrée de la capsule, c'est toujours la même qu'Apollo. Il faut savoir c'est qu'en gros, la capsule elle est très 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 généreuse. Elle peut en effet accueillir plusieurs personnes, également plusieurs espèces de scientifiques, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros, ça va un peu se compliquer. Parce que ouais, c'est bien beau tous ces projets, mais la NASA n'a pas les moyens. Et du coup, elle va faire appel à un appel d'offres auprès de ces personnes et en gros, auprès de ses partenaires et entreprises américaines, et notamment l'ESA. Et c'est comme ça qu'en gros vont fournir le module de service. Pour ce qui est en gros de la fusée, normalement ce sont des nouvelles fusées, notamment la fusée Ares 1, Ares 4 et Ares 5, qui en gros, Ares 5 était normalement la fusée qui devait être la plus puissante de l'histoire, qui devait normalement
placer en orbite le module lunaire Altair qui devrait en gros se poser sur la surface lunaire en préparant d'une nouvelle expédition pour plus tard après poser peut-être une base lunaire à sa surface. Pour ce qui est en gros du profil de l'annusaire Altair, il n'a aucun rapport avec celui du LEM. Il est beaucoup plus grand et n'a aucun, au niveau de ses formes, il n'a aucun rapport. Hein. C'est juste en gros, il a eu plus de réservoirs et en gros, il n'y a pas de protection. Et du coup, moi, franchement, c'est vraiment incompréhensible parce que maintenant, le programme Constellation coûtait cher. Et du coup, le problème, c'est qu'en gros, le budget ne suit pas. Donc en gros, le président Barack Obama sera élu beaucoup plus tard et va mettre terme au programme Constellation. Et du coup, ça va s'arrêter en 2010. C'est à peu près un an avant la fin des navettes spatiales. Et du coup, après, Barack Obama va supprimer tout le programme. Le fusée Ares 1 est arrêté. Donc en gros, la production est arrêtée. Ares 5 aussi. Trop cher, et Ares 4, je sais pas trop l'avis, mais en tout cas aussi ça a été annulé. Mais par contre, il n'y a qu'une seule rescapée du programme Constellation, Orion. Et c'est pour ça qu'également Orion va également, du coup, pour cette fois-ci, ne pas aller vers la Lune, parce que bon, pour lui, on était déjà allé vers la Lune, donc voilà, il n'y a pas besoin d'y retourner. Et du coup, cette fois-ci, la capsule va cette fois-ci servir à en gros envoyer des astronautes vers en gros un astéroïde pour une collecte d'échantillons et grâce à un module qui sera attaché à celui-ci. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, c'est que ce module qui normalement devrait être attaché à l'astéroïde, c'est en gros un dérivé d'un module qui en gros va être installé sur la LOPG. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Pour revenir à cette histoire, je pense que là, les 12 minutes sont passées. Donc franchement, je pense qu'aujourd'hui j'ai fait un peu compliqué pour ma vidéo, surtout que là j'ai un peu trop bégayé, donc là j'avais quasiment plus d'inspi pour moi pour parler. Donc sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.